Profitez du plaisir de la nature des Alpes suisses. Livré à votre porte en 24 heures. Mini Meadow. Un vrai morceau de champ de plantes pour activer vos sens. Ou alors, prenez juste un Ricola. Le pouvoir de 13 plantes des Alpes suisses. Ricola. Vers 3500 avant Jésus-Christ, Akhenaton a décrété que le soleil serait le seul dieu de l'Égypte. En opérant ce changement, il a fondé la première religion de l'histoire à n'avoir officiellement qu'une seule déité. Mais cela n'a pas duré. À sa mort, l'ancien clergé a fait son retour en force. Comme vous pouvez le voir, cette partie a été détruite. On remarque aussi que le nom du roi a été retiré. Ils s'en sont même pris au nom d'Aton. Petit coup par petit coup, ils ont cherché à effacer toutes les traces de leur nom. Il voulait détruire sa mémoire pour qu'il disparaisse. C'est ça. Akhenaton espérait que son fils poursuive son travail. Mais il n'avait que 9 ans quand il est monté sur le trône. Il portait le nom de Toutankhamon. Voici le cercueil du roi Toutankhamon. Le plus célèbre pharaon. Absolument. Et il est devenu roi à 9 ans. Il a régné de 9 à 19 ans, 10 courtes années. 10 ans seulement? J'imagine que quand un enfant de 9 ans accède au trône, il se retrouve vite sous l'influence des anciens. Ils ont dû lui dire « Tout ça ne peut plus durer. Il faut qu'on remette en place ce qui fonctionnait avant. » Exactement. Il a été contraint de faire ce qu'on lui disait. Lors de son règne, tout ce qu'Akhenaton avait accompli a été annulé. Le pays a de nouveau adopté son ancienne religion. Avec plusieurs dieux. Les anciens dieux ont fait leur grand retour. Les prêtres de Toutankhamon ont mis fin à la religion monothéiste d'Akhenaton et ont tenté d'effacer toute trace de son existence. Voilà. Ça, c'est le sarcophage d'Akhenaton. Celui-ci? Ce qu'il en reste. Ouais. Il avait été réduit en miettes. Oui. Voilà ce qui arrive quand on essaye de changer le monde. Le pauvre n'a pas réussi à changer les choses pour très longtemps. Il ne faut pas jouer avec les dieux. Elle en a fait rêver des passionnés de l'Égypte. La reine Néfertiti, épouse du roi Akhenaton, a la beauté légendaire. Et c'est peut-être la fin d'un mystère. Alors qu'on cherche son tombeau depuis des années, cet archéologue anglais propose une théorie. Elle serait enterrée ici, dans le tombeau de son beau-fils, le pharaon Toutankhamon. Selon lui, l'un de ces murs mènerait à 2 chambres funéraires cachées. Ce qu'on a observé au scanner derrière les parois, ce sont des cavités qui ne peuvent pas être naturelles. Elles sont extrêmement verticales, taillées à angle droit. Des cavités qui peuvent s'apparenter à des chambres funéraires. Néfertiti pourrait donc être enterrée ici, derrière l'une des parois de ces murs. Hypothèse si excitante que le ministre des Antiquités égyptiennes s'est déplacé. Ces découvertes sont très importantes et elles semblent clairement démontrer l'existence de 2 chambres funéraires accolées à celle de Toutankhamon, un tombeau indépendant ou une extension de celui-ci. Tombeau de Néfertiti ou d'un autre membre de la famille d'Akhenaton. Il faudra attendre le 4 novembre prochain. Des radars performants feront alors parler les murs. Sweet as roses in the morning, and you to me are soft as summer rain at dawn. In love we share
got something red. Et alors le garçon, il met la pâte à tartiner sur le pain. Mais bien sûr. Pâte à Milka, la pâte à tartiner par Milka. Mais bien sûr.